avec Clément sur ce débat sur la laïcité qui fragilise un petit peu l'UMP en cette période de post-cantonale où l'UMP n'a pas brillé non plus en termes de résultats. Tu vas nous parler de ce débat sur la laïcité, Clément. Ça a plus qu'un peu fragilisé la majorité. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette chronique par une question. Qui a dit que ce débat sur la laïcité, je cite, s'apparente de plus en plus à un mauvais moment à passer? Il faut mettre un terme au débat secondaire et il faut privilégier l'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité intérieure et la fiscalité équitable. François Fillon. Barouin. Non, ça vient du Parti Socialiste, ça, non? Ah. Et non, c'est dans la majorité, c'est Christian Estrosi, maire de Nice, Ah, pourtant très proche de Nicolas Sarkozy. C'est dire à quel point le débat sur la laïcité déchire la majorité présidentielle après le fiasco électoral des cantonales de dimanche dernier. Ce débat va correspondre concrètement à une réunion d'une durée de 3h30 mardi prochain dans un hôtel parisien proche de la gare Montparnasse. 2 questions seront débattues. La laïcité, un modèle français, point d'interrogation. La seconde question sera vers un islam de France, les progrès et ce qu'il reste à faire. Cette réunion, c'est celle à laquelle François Fillon ne veut pas participer. C'est exactement ça. Ouais, il a refusé donc de participer. C'est mardi prochain. Mardi prochain, mardi 5 avril, dans l'après-midi. Le porte-parole du gouvernement François Barouin a d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de nouvelle loi à la suite de cette réunion. Vous demandez peut-être comment cette petite convention a-t-elle pu susciter autant de débats, de polémiques au sein de la majorité et dans l'ensemble de la classe politique, et même au niveau des institutions religieuses de notre pays. Tout d'abord parce que ce débat a été annoncé à un moment jugé par beaucoup comme inopportun. Il a été lancé il y a plusieurs semaines, après la sortie médiatique, vous vous en souvenez peut-être, de Marine Le Pen sur les prières de rue. Une partie de la majorité pense que ce n'est pas le Front National qui doit guider la politique, le calendrier et les débats de l'UMP. De plus, l'attitude que doit tenir le parti majoritaire face au Front National est au cœur des tensions actuelles à l'intérieur du parti présidentiel. Et ce débat voulu par Nicolas Sarkozy et le secrétaire général de l'UMP, Jean-François Copé, est représentatif de la stratégie politique de l'UMP actuelle. Et puis ça vient après aussi, il y a quelques mois, les propos racistes et la condamnation de Brice Hortefeux, et les propos aussi tenus par cette dame de l'UMP aussi sur son... Chantal Brunel. Chantal Brunel, ouais. Sur les bateaux. Non, pas Chantal Mais Joanneau. Chantal quelque part, c'est Chantal pour ça Brunel, que... effectivement, de l'UMP, qui a tenu des propos racistes sur Facebook, je crois, ou sur un Twitter, enfin sur Internet en tout cas. C'est pour ça que de nombreuses personnes de confession musulmane se sentent attaquées par ce débat et stigmatisées. Nombreux sont ceux à l'UMP qui s'élèvent contre ce débat. Beaucoup n'assisteront pas à la convention du 5 avril et critiquent ouvertement l'initiative. Comme tu l'as rappelé, parmi les principaux opposants se trouve le Premier ministre François Fillon, qui a annoncé mercredi soir qu'il ne se rendrait pas à cette convention, alors qu'il avait été invité par Jean-François Copé. Ouais, c'est Jean-François Copé qui est l'instigateur de cette convention. C'est Jean-François Copé qui est co-animateur avec François Barouin. François Barouin qui est pourtant opposé, mais Mais qui va co-animer quand même, hein, qui s'occupe du budget, lui, voilà. au Mais sein du gouvernement. Il doit le faire parce qu'il est porte-parole du gouvernement. Donc, en outre, Je t'ai Roselyne coupé. Bachelot, c'est pas grave. En outre, Roselyne Bachelot, une proche de François Fillon, est également opposée au débat. Ensuite vient le rival de Jean-François Copé, Xavier Bertrand, actuel ministre de la Santé, qui fut prédécesseur de Jean-François Copé à la tête de l'UMP. Il n'est pas tendre avec l'initiative de son successeur. Le débat sur la laïcité, le 5 avril, c'est fini. Les débats tous azimuts saturent les militants. C'est dit, ça a le mérite d'être clair. Le porte-parole du gouvernement, François Barouin, a estimé après le second tour des cantonales qu'il fallait certainement mettre un terme à tous ces débats. Laurent Wauquiez, ministre des Affaires européennes, rejetait quant à lui tout débat sur la laïcité. Il n'y a pas de débat à avoir sur l'islam. Il est évident que l'islam est conciliable avec la République. Il n'y a pas de place non plus pour un débat sur la laïcité, car la laïcité n'est pas en débat, c'est le socle du contrat républicain. Ouais, du coup, il a qui derrière lui, Jean-François Copé? Parce que là, tu fais une longue liste d'opposants à ce débat sur la laïcité, mais on se demande qui suit Jean-François Copé? Nicolas Sarkozy, peut-être? Donc il y a le président de la République qui n'a pas voulu trancher entre les divergences, et j'allais y venir ensuite. Ceux qui y sont favorables, c'est le collectif de la droite populaire, l'aile droite de l'UMP. Elle défend farouchement ce débat et ne souhaite pas de tabou. Parmi eux, le député Lionel Lucas,
qui a accusé avec virulence François Fillon et les ministres qui ne se rendront pas au débat. Il explique que refuser le débat voulu par le président de la République, c'est tout simplement l'affaiblir à un moment où il conviendrait d'être solidaire et loyal. D'ailleurs, l'intitulé de son communiqué a pour titre « Le syndrome de Fukushima ». D'accord. Le jeu de mots. Sympathique. Avec un jeu de mots, ouais. Mais l'aile droite de l'UMP est bien seule face à ce débat. Les présidents des deux chambres, Sénat et Assemblée, sont opposés à ce débat. Et l'opposant le plus dangereux pour Nicolas Sarkozy, c'est Jean-Louis Borloo, qui n'a pas exclu une rupture avec l'UMP et qui affaiblirait fortement le président s'il venait à se présenter en 2012. Président qui n'est pas... Ouais, il est crédité de plus de voix que François Bayrou s'il crée, parce il veut créer un parti qui serait entre... Il est président du Parti radical et il souhaite créer un groupe parlementaire de centre-droit. Le parti radical valdoisien d'ailleurs, oui, Jean-Louis Borloo. Et... Le Val d'Oise qui a basculé à droite suite au cantonal, d'ailleurs. Oui, c'est à noter. Exactement. Et vu que Nicolas Sarkozy n'a pas beaucoup d'avance sur Marine Le Pen, en cas de candidature de Jean-Louis Borloo, ce serait vraisemblablement une défaite pour le président. Les dernières élections cantonales apportent du crédit à ceux qui s'opposent à la droitisation du parti, au vu de l'échec électoral de la stratégie consistant à chasser sur les terres du FN. Et seulement 9 membres sur 30 du gouvernement se rendront au débat. Évidemment, les oppositions à ce débat ne s'arrêtent pas au rang du parti présidentiel. La gauche tout entière accuse l'UMP de jouer sur les peurs et de diviser. La gauche est rejointe dans cette analyse par Dominique de Villepin et François Bayrou. La gauche demande à ce que la loi actuelle soit appliquée et l'estime suffisante. D'ailleurs, l'attitude du ministre de l'Intérieur semble lui donner raison. Le très controversé Claude Guéant prépare un code de la laïcité qui rassemblera l'ensemble des lois, décrets, circulaires et jurisprudences qui existent déjà dans ce domaine. Le fait de reprendre des lois déjà existantes risque surtout de renforcer l'impression d'un débat à visée uniquement électoraliste. L'opposition la plus surprenante est venue de la tribune, co-signée dans Le Monde par les représentants des 6 grandes religions de France, qui dénoncent la tenue de ce débat en période préélectorale. Les signataires sont le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, Mohamed Moussaoui, président du Conseil du culte musulman, le pasteur Claude Batty, président de la Fédération protestante, le grand rabbin de France, le président des évêques orthodoxes et le président de l'Union bouddhiste. Ok, ça c'était dans Le Monde, hein. Ils ont fait un gros coup là-dessus. Une tribune contre donc, ce débat sur la laïcité qui, on l'a compris, rassemble peu de gens derrière lui. Oui, très très peu de gens. Ils expliquent, ces religieux, qu'il leur paraît capital pendant cette période préélectorale de bien garder sereinement le cap en évitant amalgame et risque de stigmatisation. Ils ajoutent que l'accélération des agendas politiques risque à la veille de rendez-vous électoraux importants pour l'avenir de notre pays de susciter des confusions. Ils rappellent que de nombreux travaux sur la laïcité ont déjà été faits, comme par exemple en 2005 pour le centenaire de la loi de 1905. C'est quand même marrant comme ils parlent de période préélectorale alors qu'on est quand même à 1 an de la présidentielle. On est quand même en période préélectorale puisqu'il y a les primaires dans à peu près tous les groupes parlementaires qui se préparent. Donc on est toujours en période préélectorale, oui, dans ce cas-là, 2 ans avant une présidentielle, je pense. Hein, ça a déjà commencé. 5 ans, c'est quand même... Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Justine. Il y a vraiment une accélération comme ça. Les périodes de campagne pour les présidentielles sont de plus en plus longues. C'est une sorte d'américanisation où aux États-Unis, 2 ans avant l'élection, on est déjà en période électorale. Je vais juste rétablir une petite vérité. Tu disais que c'était Chantal Brunel qui avait le truc Facebook raciste. Alors en fait, c'est pas ça. Elle, celle qui a dit on remet les immigrés dans leur bateau. Oui. Ce qui a fait polémique. Et en fait, c'est une candidate en Ardèche qui avait un groupe Facebook raciste de l'UMP. Voilà, ça fait une troisième qui apporte de l'eau au moulin contre ce débat de la laïcité. Merci Clément. Donc on a bien compris que Jean-François Copé est un peu isolé au sein de l'UMP, mais aussi au sein de la politique française pour ce débat sur la laïcité. Nicolas Sarkozy n'a pas tranché, on le rappelle. En tout cas, merci pour cet éclairage fort judicieux. Et fort éclairant. Cet éclairage fort éclairant. Allez, on écoute 2 chansons et on